Avion présidentiel. Le décès d'Ahmed Bakayoko provoque une onde de choc. La plupart le savaient, gravement malade, mais le décès d'Ahmed Bakayoko le dimanche en Allemagne a provoqué une onde de choc, je le disais, parmi les dirigeants ivoiriens et africains. Dans les heures qui ont suivi l'annonce de sa disparition, Charles Sangaré vous disait à l'instant, beaucoup ont réagi à la disparition du Premier ministre, fauché à 56 ans par un cancer fulgurant. Dans un communiqué publié le mercredi soir, Alassane Ouattara, le président de la République, a rendu hommage à son fils et proches collaborateurs, trop tôt arrachés à notre affection, et de nombreux ministres ont rapidement rendu hommage à leur ex-chef de gouvernement sur les réseaux sociaux. Patrick Hachi, ministre d'État, nommé le 8 mars pour assurer l'intérim d'Ahmed Bakayoko. Patrick Hachi qui est bel et bien là, ici à l'aéroport international Félix Houphouët Boigny. Patrick Hachi a évoqué ainsi un grand serviteur de la Côte d'Ivoire, Mamadou Touré, porte-parole adjoint du gouvernement et du rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, a décrit Ahmed Bakayoko comme un modèle pour la jeunesse. Ahmed Bakayoko, un modèle pour la jeunesse. Un modèle pour la jeunesse, il est parti de rien, mais il est arrivé au sommet. Oui, bien sûr, il était seulement, non seulement un modèle pour ce qu'il a été, pour son parcours exceptionnel, partir de rien, des quartiers d'Adjamé à Bita pour se retrouver au sommet de l'État de Côte d'Ivoire. Mais moi, je retiens qu'il a été surtout un leader, un guide, comme le disent les Anglais. Rappelons-nous qu'à l'approche de la présidentielle, quand il y a eu les mouvements à Bonoa, à Lakota et à Gagnoa, Ahmed est monté au front. Il a tenu un message de vérité aux jeunes pour leur dire qu'il fallait que nous évitions que les jeunes évitent de se laisser manipuler. Et après les élections, il a reçu les jeunes au palais de la culture, si vous vous en souvenez. Il a pris des engagements avec eux pour les aider à sortir de la précarité et surtout à avoir la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko portée par des officiers supérieurs, 6 colonels, voyons la gendarmerie, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, 6 colonels, le 7e devant porter le portrait mortuaire. On voit derrière eux les 3 chefs de commandement, le général Lapalor, le général Doumbia, le général Youssouf Kouyaté. De la police nationale. Il s'agit là d'un Premier ministre donc porté par des officiers supérieurs de l'armée de Côte d'Ivoire. Alors même au-delà de son parti politique, le RHDP, les opposants ivoiriens ont aussi salué la mémoire de leur ancien adversaire, mais dans ma sympathie, parce qu'on le disait à l'instant, le Premier ministre Ahmed Bakayoko pouvait se rendre au FPI, au PDCI, à l'UDPCI, dans tous les autres partis, à accepter partout les Ivoiriens. Toutes les portes étaient ouvertes à ce monsieur, et le président, on l'a dit, d'une générosité débordante. Ouais. Voilà, les colonels qui portent là depuis du Premier ministre Ahmed Bakayoko, les opposants ivoiriens. On lit l'émotion sur le visage des porteurs. C'est vraiment pas facile ces images. C'est vraiment pas facile. Une personnalité qui était parmi nous aussi brusque parmi nous il y a quelques 3 semaines. Que ce décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je disais, les opposants ivoiriens ont aussi salué la mémoire de l'ancien adversaire, mais le président du PDCI, Aimé Arikona Bédia, a rendu hommage à l'illustre disparu parce qu'à la fille Nguessan Albert-Mabri Touakeuse. Voilà, on soulignait qu'Ahmed Bakayoko était un grand homme qui a servi son pays, la Côte d'Ivoire, avec abnégation. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko savait surtout débloquer la situation. Je pense que avant-hier, c'est la mission que le président de la République lui a confiée. Les témoignages à la télévision lors de l'émission d'hommage. Voilà, donc il savait débloquer la situation. Il était beaucoup discret sur son activisme, mais tous reconnaissent qu'avec lui, il n'y avait pas de solution, de problème sans solution. En tout cas, il mettait tout en œuvre pour que le dialogue, la concertation prévalent. Et il n'y a pas que les opposants ivoiriens, il y a eu aussi les chefs d'État étrangers qui ont réagi. Oui.
de Burkina Faso au Sénégal à la RDC. Et je parlais tout à l'heure du secrétaire d'État américain qui a fait une déclaration aussi hier pour saluer la mémoire du grand homme que fut Ahmed Bakayoko. Voilà, nous le disions, de nombreux chefs d'État, ministres responsables politiques du continent aussi réagi à la disparition du natif d'Adjamé, originaire de Séguéla, Rochma Christian Kaboré, le président du Burkina Faso, qui était proche également d'Ahmed Bakayoko, déplore la perte d'un frère attaché à la vitalité des relations historiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Autre voisin, Bandao, le président de la transition malienne, qui décrit une grande perte pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Félix Sekedi, le président de la RDC, a pour sa part rendu hommage à ce digne fils du continent africain, reconnu pour son implication dans la valorisation des cultures africaines. En parlant de culture africaine, on sait qu'Ahmed Bakayoko aimait bien le Ndombolo, par exemple. Il aimait la culture. Voilà, le président de la République qui est en train de se recueillir sur le cercueil, la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Beaucoup d'émotions ici, beaucoup d'émotions ici. Voilà, c'est ses enfants. Son frère aîné, Zoumana Bakayoko. Son frère Zoumana Bakayoko, les hommes de Dieu qui viennent se recueillir sur la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Beaucoup d'émotions ici à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. On ne peut pas s'empêcher de couler quelques larmes. Ce sont des images assez difficiles à supporter. Comme il a été dit, on s'en remet à Dieu, c'est un décret divin, une situation qu'il faut accepter. On vit avec la mort. Je voudrais saluer la résilience et surtout le courage du président de la République qui trouve la force encore de monter ses marches pour aller s'installer. La sœur du Premier ministre, la famille est effondrée. La famille biologique est effondrée, les collaborateurs sont tous effondrés. Mais comme il a été dit, nous n'allons pas accompagner le Premier ministre avec les larmes. Nous devons surtout faire beaucoup de prières, demander des bénédictions pour le repos de son âme. Et surtout saluer ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Oui, bon vivant, mais également il avait la crainte de Dieu. Il aurait demandé à l'ensemble des Ivoiriens de prier pour le repos de son âme. Un baobab est tombé, un baobab s'est couché, Ahmed Bakayoko est bel et bien décédé.